Mise en garde, le journal de bord suivant a été élaboré par une personne dotée d'un TDAH. Il se pourrait que son écoute prolongée provoque chez vous un sentiment d'étourdissement. Ne vous en faites pas, on finit par s'habituer et on s'attache à la petite bête. Je suis Alexandre Laramezouiki et vous écoutez l'épisode 1 de Mousse de Nombril. Des créations inopinées qui te poussent en retard. Des convictions hétéroclites. Ça me rend content. Mousse. Du doux, du drôle, du poétique. Un fantastique. Faites la sortie. Célébrez-la. Mousse de Nombril. Bon, Mousse de Nombril, c'est quoi? C'est le journal de bord d'un monsieur qui respire très fort parce que, plus souvent qu'autrement, je m'enregistre en marchant et j'ai à peu près le cardio d'une marmotte. Si bien qu'à la moitié du temps, vous allez m'entendre halter un peu. Mais vous en faites pas pour ma santé. J'ai une montre connectée. S'il y a de quoi, ça appelle les autorités. Ce que je vous propose dans les minutes à venir, puis dans les semaines à venir, puis les mois à venir, c'est une espèce de journal de bord de mes observations assez singulières du monde. Bon, pour la petite histoire rapide, à la naissance, j'ai été affublé ou doté, là, selon comment on... d'un TDA. C'est un trouble du déficit de l'attention. Et moi, j'aime mieux définir cette condition-là comme... je pense pas que j'ai un déficit d'attention. Je pense que j'ai trop d'attention à déposer sur des détails qui sont, somme toute, assez insignifiants. Mais ça me permet d'extrapoler tout plein d'affaires. T'sais, je me conte pas mal tout le temps des histoires dans ma tête. Puis à force de me conter des histoires, je deviens confiant dans mon storytelling intérieur. Puis je vous dirais que je suis régulièrement en conversation avec moi-même. T'sais, comme là, en ce moment, je gesticule, je suis dans la rue. Et heureusement, dernièrement, j'ai décidé de m'enregistrer. Parce que là, comme ça, je suis quelqu'un qui se parle tout seul, oui. Mais au moins, je m'enregistre. Fait que je suis pas juste un hurluberlu qui se parle tout seul. Je suis un hurluberlu qui a un projet créatif. J'ouvre une porte sur mon univers intérieur. J'ouvre la fenêtre. Parce qu'à force de contenir des idées, ça finit par sentir le renfermer. T'sais. Comme des patates dans un sac de patates. Quand ça reste coincé, ça finit par germer. T'sais. Fait que c'est ça. J'ouvre la porte et je vous offre... sur cette bande audio, des réflexions, des petits sketchs parfois, des extrapolations de mes petites lubies créatives. Et ça s'appelle Mousse de Nombril. Bon, là, vous entendez un bateau en ce moment, en arrière-plan. L'idée, c'est que je capte les idées au moment où elles apparaissent. Fait que vous allez toujours tout entendre ce qu'il y a alentour. Tu sais, c'est vraiment... C'est un melting pot, c'est immersif. Vous allez couper vos légumes, vous faites du kayak, vous faites conduisez un gros camion, vous allez avoir l'impression qu'on partage un moment ensemble. C'est Mousse de Nombril et ça commence maintenant. La petite surprise. Ouais, fait que je suis en train de nettoyer mon auto. Puis juste avant les fêtes, on allait chez mes beaux-parents puis on a acheté de la bouffe. Dont un petit fromage, un tout petit brie. Puis je l'ai perdu, le fromage. Et là, on est en avril. Je l'ai retrouvé. Je me disais que ça sentait un petit peu le pet dans le char dernièrement. La grosse bâtisse intrigante. Fait que chaque fois que je prends ma marche le midi, je passe devant un endroit qui a l'air d'un très petit château avec 4 tourelles. Puis, au-devant de ça, il y a 3 tanks, dont un, je pense qu'il y a un nom, il me semble que c'est comme Linda. Je sais pas si ça a été baptisé en l'honneur de Linda, tu sais. Je sais pas si le tank appartenait à Linda. Je sais pas si le tank rappelait Linda, un des soldats qui l'a nommé de même, je sais pas. Mais tout ça pour dire que je passe devant le manège militaire, puis quand je passe devant le manège militaire, je me demande tout le temps, c'est quoi, dans le fond, un manège militaire? Je ne sais pas. Mais ce que j'aime imaginer, c'est que derrière l'énorme porte en bois, aussitôt que la porte se ferme, il y a des vieux soldats qui font juste des petits tours de carrousel toute la journée.
Colonel, vous n'aviez pas vu le rapport C-34 tantôt? Le soccer Timbits. Quand Théo il a appris qu'au soccer Timbit, à la fin, il donnait pas vraiment des Timbits, ben, je te mentirais pas, il était déçu. Ben, puis moi aussi, là. Là, mettons, là, quand tu fais la course du Trou du Diable, là, à la fin, après ton 5 km, il te donne une bière. Quand tu fais le Red Bull Crash Ice, là, des petites voitures déguisées en canettes, là, puis il y a du monde plein de canettes qui donnent des canettes. Ray-Ban, ils ont commandité un événement, le Boiler Room Weekender. Ils donnaient des lunettes polarisées à tout le monde. Fait que j'ai envie de te dire, hey, Tim Horton, fais comme Ray-Ban. Puis, sois polarisé. Hey, comment là, cette blague-là vaut au moins une boîte de 20 Timbits. 10 Timbits? Une petite tasse avec une feuille d'érable dessus. Un sous-vert. Le train. Fait que mon auto est présentement immobilisée, puis il y a un train qui passe. Puis là, j'observais le train, tu sais, puis je voyais vraiment une grosse quantité de graffiti dessus, puis je me disais, dans le fond, le train, c'est un peu comme l'ancêtre du fil d'actualité Facebook. Tu regardais passer le train, puis là, tu disais, ah ben, Saint-Si crème, Mireille est rendue avec Stéphane. Ah ben, Jeffrey et Gina sont ensemble. Avec un petit cœur, puis Steve and Lucy in love. Ouais. Je sais pas si, dans ce temps-là, le monde se disait, hey, on passe bien trop de temps à regarder passer le train d'une journée. Serge, où c'est que tu t'en vas avec ta canette? Je m'en vais écrire un commentaire en dessous du graffiti de Roland puis Roland. Les lunettes de soleil. Je dirais pas que je suis le genre de personne à avoir de la misère à reconnaître les gens. Par contre, j'ai été affublé à la naissance d'un trouble bien particulier et qui se nomme aussitôt que quelqu'un porte des lunettes solaires, je suis pas sûr que c'est qui, tu sais. Bon, je dirais que dans la vie de tous les jours, ça me pose pas beaucoup de problèmes, mais ça donne place à des situations un peu particulières. Tu sais, je viens de croiser quelqu'un en étant persuadé que c'était, on va l'appeler Valérie, fait que je dis hey, salut! Et là, la personne de rétorquer avec gentillesse, politesse et empathie, allô? J'ai compris que c'était visiblement pas Valérie. Le syndrome avait encore frappé. C'est-tu ma mère là-bas? Le drôle de bruit. Mon ordinateur au travail, c'est un ordinateur qui est, somme toute, assez performant. Puis il n'est pas supposé de faire de son du tout. J'ai quand même eu, des traumatismes là, avec des ordinateurs dans le passé. Si bien que l'autre jour, je travaillais, tu sais, avec mon ordinateur présumément très silencieux. Puis là, à un moment donné, j'entends. J'étais paniqué. Je me suis dit, ça y est, j'ai pas synchronisé tous mes dossiers. Je me voyais déjà là, essayer de sauver le disque dur pour me rendre compte finalement que j'avais tout bonnement oublié la présence de mon time timer. Ça, pour les gens qui n'ont pas une relation complexe avec le temps, un time timer, c'est un espèce de petit cadran. C'est ça, un cadran avec un coloré, là, et puis le passage du temps est marqué justement là, par la couleur sur le cadran. Et ça fonctionne très bien pour les gens comme moi qui n'ont pas tout à fait ça, la notion du temps. Ben oui, c'était lui qui tiquetait le sacripant, l'espèce de petit sardanapale. Il m'a fichu la trouille, ce fiefé coquin. Les bornes fontaines. Au bout de ma rue, il y a de la construction. Il y a une route qui est en construction. Et là, je viens de passer devant une rutilante borne fontaine d'un rouge éclatant, une première de classe. Puis je sais pas si elle sait que la fonction première pour laquelle elle a été créée, ben, ça sera pas son premier rôle. Elle le sait pas encore, mais ça va surtout être une toilette publique pour chiens. Puis là, je me suis dit, j'essaie de m'imaginer un métier où, quand t'es embauché, tu sais, t'as des attentes.
t'as un idéal, puis finalement, quand tu fais le métier, tu te rends compte que c'est pas tout à fait ça, tu sais. Je sais pas, comme... vite comme ça, gardien de nuit dans un centre commercial. Tu sais, tu te dis, je vais assurer l'ordre et la paix. Dans le fond, tu fais surtout... tu prends des grandes marches dans un endroit bétonné. Je sais pas. J'envoie de l'amour aux bornes fontaines et aux agents de sécurité de ce monde. Le mouchoir à papa. Je sais pas si vous êtes du genre à traîner un mouchoir dans vos poches systématiquement. Moi, je me suis rendu compte que depuis que j'ai un enfant, j'y pense plus, mais j'ai toujours un mouchoir dans mes poches qui est prêt à essuyer un petit nez qui coule. J'ai aucun souvenir de glisser des mouchoirs dans mes poches, mais c'est comme s'ils se renouvellent automatiquement. Quand j'étais petit, mon père, c'était la même chose. Il y avait toujours un mouchoir. Mais le mouchoir était toujours un peu informe. C'était tout le temps un tapon de mouchoir qui était là pour essuyer un nez qui coule. Je pense que la paternité vient avec la faculté de faire apparaître des mouchoirs. Le temps idéal. Tu sais, quand t'achètes des pâtes aux 3 fromages puis qui est écrit sur l'emballage cuire 6 à 8 minutes, là. Je peux peut-être me tromper, mais je suis pas mal sûr qu'il y a personne qui vérifie la consistance après 6 minutes. Pas mal sûr que 99% des gens font une moyenne. Quinte-toi. 7 minutes, ping-pang, walla bing bang, c'est réglé. Non, je dis ça, il y a peut-être des gens là, qui checkent après 6 minutes, mais tu sais, ces gens-là font partie d'une classe à part. C'est genre des médecins, des actuaires ou des ingénieurs spatiaux temporels. 7 minutes, c'est réglé. L'écho. À toutes les fois où mon fils Théo rentre dans un endroit puis qu'il pressent que cet endroit-là va être écho, il fait des tests de son, mais à mi-voix, là, tu sais. Il fait comme... Puis il dit « Hey papa, il y a de l'écho! » Puis il est super content. Moi aussi, ça me rend vraiment content. Ça me donne le goût de faire ça même quand je suis pas avec lui. Toujours sa dévotion, l'amour de ses proches, présence. Les paniers d'épicerie. Dans le quartier où je travaille, les paniers d'épicerie habitent le territoire. Ils sont en cavale et ils se cachent un petit peu partout. Dans les entrées des appartements, entre deux commerces. S'il y a une place où ils sont pas, c'est enrangés un derrière l'autre, encastrés chez Super C. Non, ici, les paniers sont vivants. Parce qu'ils servent pas juste à traîner l'épicerie. Non, ils servent à traîner des garde-robes complètes, des enfants qui rient très fort, des histoires. Ici, les paniers traînent des histoires. Et ils sont souverains. Vive les paniers. Vive les paniers libres. Pète, répète et plouc. Pète et répète, ça va ton bateau. Pète ton ballot, qu'est-ce qui reste? Pète et répète, tu t'en vas ton bateau. Pète ton ballot, qu'est-ce qui reste? Pète et répète, ça va ton bateau. Pète, il tombe dans l'eau, qu'est-ce qui reste? Oh, ok, bye. Ah ouais, ah ben, t'as fait caca dans le bain, toi. Et oui, c'est comme ça que se termine le premier épisode de Mousse de Nombril. Si vous êtes encore là, merci, ça me touche beaucoup. Je dois vous avouer que j'ai quand même longtemps douté. Avant de lancer le projet, c'est une proposition un peu champ gauche finalement. Et je me suis longtemps demandé, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est... Et j'ai répondu non à toutes ces questions-là, mais je décide de le faire quand même parce que dans ma tête, c'est un peu comme ma manière de créer quelque chose pour la postérité. Bon, là, je t'entends dire la postérité, c'est pour mes enfants. Tu sais, quand j'aurai 125 ans, que j'aurai la face plissée comme un vieux
pogs, puis qui vont se dire, me semble que fut un temps où jadis naguère notre père était vif, mais il était souvent dans son monde, tu sais, il regardait, il scrutait l'infini. Ben, j'ai eu envie de leur donner des clés pour décoder cet univers-là. Et au passage, je me suis dit, il y a peut-être des gens que ça va intéresser, tous ces délires-là. Vous aurez remarqué avec le premier épisode que la temporalité est complètement éclatée parce que ça a été long avant que je sorte les premiers épisodes, donc j'ai accumulé un paquet de mousse. Fait que vous avez vécu des voyages dans le temps, vous allez en vivre encore pour un épisode ou deux, mais éventuellement vous allez voir, ça va se placer. Si vous avez aimé l'expérience, je vous invite à me laisser des petits commentaires, une petite rétroaction, ça serait extrêmement précieux pour moi. Donc sur la plateforme sur laquelle vous écoutez la balado directement, je vous invite à laisser vos commentaires. Et c'est ça, tout commentaire constructif, élogieux aussi, là, sont les bienvenus. Et vous pouvez aussi laisser des petites étoiles, idéalement le plus possible, de préférence. Puis n'hésitez pas aussi à partager cette bébite sur vos réseaux sociaux. Partagez la nouvelle et ainsi, peut-être, je voyagerai de manière exponentielle dans des paires d'oreilles. On se dit à très bientôt pour un autre épisode de Mousse de Nombril.